Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 15 février, il est 17h50, je vous ai pas pris de la journée parce que ce matin je suis arrivée à 8h à la maison, j'étais me coucher vite fait à 9h, il fallait que je me lève pour emmener Maëlie à son stage d'équitation. Je suis revenue, je me suis couchée, à 13h je me suis levée pour aller la chercher, ensuite je suis rentrée, je suis allée me coucher, voilà, à 15h je me suis levée, j'ai mangé un peu. Je suis partie faire quelques courses pour ce soir parce qu'on fait notre repas de la Saint-Valentin ce soir. Bon, rien d'extraordinaire, hein. Je fais une salade de chèvre chaud avec des gésiers, des aiguillettes de magret de canard, enfin voilà, des petits trucs. Et je viens de revenir. Ah, parce que j'avais rien dans mon petit magasin Intermarché à côté de chez moi. Il a fallu que j'aille à 30 km d'ici. Voilà, je suis naze. Alors là, je suis fatiguée. Et là, j'ai les cernes et tout. Côté lecture, cette nuit, j'ai commencé la chronique des Bridgerton, le tome 1, donc c'est Daphné et le Duc. J'ai lu 255 pages, donc j'ai lu tout ça. Voilà, il me reste tout ça à lire, parce que ça c'est le tome 2. Donc il me reste, j'ai calculé 160 pages à peu près. Ça se lit hyper bien. C'est rapide, c'est assez rigolo. On plonge directement dedans. Donc on va suivre Simon qui est le duc. Alors attendez. Je ne sais pas si elle en parle. Son papa est un duc assez haut placé au niveau des ducs là, en Angleterre. Sauf qu'il n'a toujours pas d'héritier, sa femme n'a pas réussi à avoir d'enfants. Elle a eu plusieurs fausses couches, elle a eu 2 enfants nés mais morts quelques mois après. Et là elle arrive à son je ne sais pas combien de enfant. Et Simon naît. Sauf que sa femme meurt en couche. Son père du coup, monsieur le duc, garde Simon, sauf que bon ben c'est un bébé, il peut rien faire avec un bébé, il peut pas lui inculquer tout ce qu'il doit savoir en tant que duc. Du coup il le donne à une nurse qui va s'occuper de lui à la campagne. À 2 ans quand il revient, il veut le prendre en charge, sauf que ben, c'est encore un bébé, à 2 ans voilà. Il veut lui apprendre à monter sur un poney, à tirer avec un fusil, etc. Et la nounou lui dit que c'est pas possible, c'est encore un bébé, il apprend juste, voilà. Sauf qu'il parle pas, voilà. Donc son père est un peu désappointé, on va dire. Il comprend pas trop, il repart, il revient quand le petit a 4 ans, et là il ne parle toujours pas, donc là il dit que c'est un taré. C'est un neuneu, quoi, voilà, et qu'il est hors de question qu'il donne son titre à un enfant comme ça. Il aurait mieux fait de le donner à son, je crois que c'est son cousin qui devait hériter du titre en fait. Et l'enfant naît sans père, le père retourne, enfin naît sans père, et l'enfant vit sans père. Son père retourne à Londres, il fait sa vie, il fait comme si son fils n'existait pas. À l'âge de 12 ans je crois. Alors, Simon a une particularité, il parlait pas parce qu'il n'avait pas envie de parler, il a sorti 2-3 mots quand son père était là, le problème c'est qu'il bégait, voilà. Donc ça nous fait en sorte qu'il ne bégaye plus, qu'il arrive à parler sans, et il arrive à prendre sur lui, à respirer, etc. À l'âge de 12 ans, il dit à sa nounou, je suis prêt, allons voir mon père pour lui montrer que c'est bon, je suis un homme qui peut me prendre avec lui. Sauf quand il arrive là-bas, il a tellement peur de son père qu'il bégaye, il n'arrive pas à parler, son père le renvoie chez lui en disant que il ne le déshérite pas, mais il veut pas le voir, quoi. Pour lui il n'existe pas. Donc il repart chez lui, et vu qu'il a décidé que vu que son père ne voulait pas de lui en tant que duc, et bien il fera tout l'inverse pour lui porter préjudice, quoi, je ne sais pas quoi. Il va à l'école, etc. Il sort major de sa promotion dans les mathématiques à Oxford, voilà. Sauf qu'après, lui, il part faire le tour du monde, voilà. Il part faire le tour du monde. On est en 1813, hein. Il part d'abord en France, il va faire un peu le tour de l'Europe actuelle de chez nous. Et quand il veut partir aux États-Unis, il apprend que son père est mort. Du coup, il retourne en Angleterre pour vivre, parce que vu que son père est plus là, il peut... D'un autre côté, on suit la famille Bridgerton. Donc c'est cette famille-là qu'on va suivre dans cette saga. La duchesse, comment s'appelle-t-elle? Madame la mère. Violette. La maman s'appelle Violette. C'est une très grande famille, son mari est décédé il y a 2 ans. Je ne sais plus. Elle a 8 enfants.
Et chaque enfant porte le prénom de la... Alors dans le premier c'est le A, donc c'est Anthony, le deuxième c'est le B, donc c'est Bénédicte, après nous avons c'est Colline, nous avons ABCD, donc Daphné qui est la première fille née, et ensuite nous avons Héloïse, Francesca, Hyacinthe, il y a Grégory aussi, ça c'est le G, enfin voilà, elle a 4 garçons et 4 filles. Donc nous allons suivre Daphné qui a 17 ans, je crois que c'est 17 ans, et qui fait sa deuxième année de... C'est sa deuxième année où elle sort dans les bals populaires de Londres afin de se présenter en tant que célibataire pour qu'elle trouve un mari. Parce qu'elle, ce qu'elle veut, elle, c'est avoir un mari et des enfants et fonder une famille. Sauf que elle est un peu difficile parce que comme elle a été élevée avec 4 frères et dont 3 au-dessus d'elle, elle se laisse pas faire. Elle est assez intelligente, même si à cette époque-là les filles n'allaient pas à l'école, mais leur maman a fait des cours à la maison. Et elle est pas neuneu quoi, voilà, elle va pas se mettre dans un coin à broder ou faire du piano, c'est pas son truc. Du coup, eh ben, elle éconduit un peu tous les prétendants, parce qu'ils sont pas assez bien pour elle, voilà. Et puis ce qu'elle veut, elle, c'est surtout tomber amoureuse de son mari et pas se marier pour un titre ou pour avoir une dot, etc. Donc voilà, donc on va les suivre tous les deux. Elle va aller à des bals et lui il veut pas y aller, Simon, parce qu'il est hors de question qu'il cherche son titre. Lui il se fait appeler le duc de Hastings, qui était le prénom de son père. Il veut absolument pas prendre le nom familial. Voilà. Et c'est très vive. On les suit sur plusieurs bals, mais on les suit aussi parce que leur première rencontre de Daphné et de Simon est assez cocasse, on va dire, parce qu'à cette époque-là, les filles n'avaient pas le droit de rencontrer un homme seul, sans chaperon. Chose que Daphné et Simon n'ont pas fait parce que Daphné a éconduit un prétendant qui lui a couru après dans le hall d'une grande maison lors d'un bal. Et en fait, elle en a eu marre, il n'a pas compris, donc elle lui a mis un coup de poing dans la figure. Et parce qu'elle sait se battre, vu qu'elle a des frères. Sauf que elle se retrouve avec son prétendant par terre, et Simon arrive pour la défendre parce qu'il avait entendu crier. Et en fait, quand elle lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous » Elle lui dit « J'étais venue vous sauver, mais je vois que vous n'avez pas besoin de moi. » Et voilà, donc ils arrivent, donc lui, lui il découvre qui elle est quand à la fin elle se présente, parce que c'est le meilleur ami de son grand frère, Anthony. Voilà, je vous ai pas tout dit, je vous dis tout dans le désordre, mais c'est le meilleur ami de son grand frère. Et quand il revient ici, son grand frère, donc Anthony, lui dit tu verras, il lui a dit t'as de la chance de ne pas avoir de sœur parce que là ça fait 2 ans qu'il se coltine les prétendants de sa sœur Daphné, sachant qu'il a plus de papa, c'est lui le chef de famille. Donc c'est à lui de dire aux prétendants si oui ou non Daphné il accorde sa main à sa sœur, etc., etc. Donc c'est assez rigolo. Enfin, il y a plein de trucs cocasses. Donc là je suis bientôt à la fin, je suis très contente. Ça se lit hyper vite, c'est super. J'adore. Mais de toute façon Julia Quinn, je l'avais déjà lu parce que j'ai déjà lu... Qu'est-ce que j'ai lu chez elle? Il me semble que j'ai déjà lu quelque chose chez elle, non? Non, j'ai déjà rien lu chez elle, mais j'ai plein de livres à elle par contre dans ma palle. Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai reçu mon molleton, donc il est assez épais. Enfin j'espère qu'il sera assez épais. Je vais voir, je vais le vérifier. Je vais essayer, je vais tester mes trucs que je devais faire avec, et puis si ça marche pas, j'achèterai un plus épais. C'était un test. Voilà, allez, je vais aller prendre ma douche. Je suis hyper fatiguée, j'en peux plus. En plus j'ai mon vlog de la semaine dernière à monter. Mais là je vais d'abord aller me doucher. Parce que ma salade n'est pas trop compliquée à faire. J'ai juste les chèvres chauds à faire cuire. Mes gésiers avec un petit peu de vinaigre de framboise. C'est trop bon. Donc voilà, j'ai pas grand chose à faire. Ça va aller très vite. Allez, je vous laisse. Et je vous dis à plus tard.
tous, on est mardi 16 février, il est 11h34, je reviens juste des courses. Hier soir j'ai terminé le tome 1 des chroniques de Bridgerton. Ah, j'ai adoré. Daphné et Simon, ils sont vraiment trop bien. Daphné, elle est vraiment... elle est plus dans notre temps que dans le sien en fait. Elle pose plein de questions, elle est sur certains sujets elle est innocente, alors du coup il y a des quiproquos avec Simon, enfin c'était trop mignon. C'était trop bien. Du coup j'ai commencé un nouveau livre évidemment. Alors celui-ci je ne l'ai pas en papier, je l'ai en e-book, mais je vais me le procurer en papier dès le mois prochain je pense, n'est-ce pas? Je suis en train de lire Vicious of Silence, le tome 1, c'est Hurricane d'Amélie C. Astier. Donc j'avais déjà lu le tome 0, Origine. Voilà. Donc là, on suit Hurricane qui est le fils de Liam, l'Irlandais, et c'est Gina, l'Italienne. Voilà, donc on le surnomme H, c'est le 4e je crois de la fratrie, il me semble, qui a donc créé son MC parce que il se sentait pas à sa place chez les Blood of Silence, donc le MC de ses parents, et il a voulu créer le sien avec d'autres enfants, d'autres MC, et voilà. Donc ils ont créé le lien, le leur. Hein, voilà. Et donc je suis en train de le lire et c'est déjà trop bien et j'ai qu'une hâte de m'y remettre, donc je vais me dépêcher à faire ce que j'ai à faire et j'y retourne. J'ai craqué à Leclerc, l'espace culturel est fermé parce que les zones commerciales sont fermées, mais ils ont mis des petits box en plein milieu pour acheter quelques livres. Et donc j'ai trouvé Magic Charlie, le tome 1, l'apprenti de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc celui-ci tout le monde l'a vu passer, hein, tout le monde le connaît. Il est vraiment très beau. Hein. Magic Charlie, ça ressort. Et derrière il y a un dragon et tout, c'est trop bien. Et en fait il y avait le tome 2. Bienvenue à Saint-Fouettard. Oh, puis derrière il y a une citrouille. Voilà, donc du coup je me suis dit que j'allais me les acheter. Ça faisait un petit moment déjà que je voulais. Et donc voilà, je vais le lire. Alors en fait on va suivre Charlie qui découvre qu'il fait partie des magiciens et pas des magiciens. Alors j'espère que c'est pas une faute de frappe. Hein. Bon, ça n'a pas l'air. Et en fait il découvre que sa grand-mère aussi fait partie de cette société, sauf qu'il va falloir qu'il la sauve parce que apparemment quelqu'un lui veut du mal. Voilà. Bon après c'est Gallimard Jeunesse, je pense que ça va se lire assez vite. Et peut-être que ça plaira à ma fille Maïli qui a du mal à lire des livres. C'est pas marqué pour quel âge c'est, mais bon c'est pour le petit jeune. Allez, il est 11h30, même 11h40. Je vais lire un peu, je me suis fait un cappuccino, je vais lire un petit peu. Et voilà, ce matin j'ai fait les comptes avant de partir. Alors, le travail est fait. Enfin, le travail, c'est relatif, n'est-ce pas? Allez, à tout à l'heure. Bon, il est 18h37, donc j'ai emmené Nola chez la coiffeuse à 16h30. Elle avait rendez-vous, ensuite on est revenu, j'ai fait le sport. Vous connaissez la fille qui croyait avoir mis son vlog numéro 39 en ligne et pas du tout? Bah c'est Bibi, parce que j'étais en train de préparer le numéro 40 et puis là je me suis dit c'est bizarre, je le vois pas sur mes vidéos. Oui, mais je l'avais oublié, donc du coup il est en train de s'exporter là sur YouTube. Ensuite j'ai ma vidéo cuisine aussi que j'avais fait en partenariat avec Inis Édition. Voilà, j'avais reçu le livre donc j'ai préparé une vidéo exprès. Je ne l'ai pas faite non plus. Il me semble bien que la semaine dernière c'était passé très vite et j'avais rien à faire, c'était bizarre. Voilà. Sinon j'ai remanié un petit peu ma bibliothèque, je vais vous montrer un petit peu. Alors je fais peut-être un room tour un jour, mais là... donc ça c'est tous mes tissus, voilà. Donc j'ai enlevé tous les livres qu'il y avait ici, là ils sont là. Là, je vais les mettre dans mon chalet. J'ai remanié, donc j'ai descendu. Hein.
Parce que alors moi je les range par ordre alphabétique. Je sais ça fait pas super génial. Mais moi il n'y a que comme ça que j'arrive à savoir où ils sont. Alors du coup ça me fait une bibliothèque dépareillée. Hein. Vous en conviendrez, c'est un peu le bazar on va dire, mais c'est par ordre alphabétique. Pour moi, je m'y retrouve. Du coup ici j'ai mis tous mes romans éternels que j'ai reçus. Voilà, donc ça monte jusqu'en haut. J'en ai 17 je crois, 19, je crois que je suis arrivée à 19. Là, pour le moment, j'ai mis tous mes livres d'Amélie C. Astier. Et puis là, c'est tout ce qui est biker ou tatoueur. Là, c'est mes premiers livres MXM Bookmark. Et puis après, ben, on enchaîne sur la bibliothèque classique. Voilà. Et là, j'ai fait des trous parce que ça y est, j'ai trouvé sur Vinted le 4 et le 6 Journal d'un vampire qui me manquait. Alors, je sais pas si ça va être la même collection. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais on va bouger à grid. Mais là, j'ai pas les mêmes... c'est pas noté pareil, là. Voilà. Pourtant, c'est Black Moon, mais je pense qu'ils ont dû les sortir après. Du coup, j'ai pas les mêmes... couvertures. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Et puis après, il y a des trous parce que j'ai les livres dans ma palle à lire, par exemple. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Sinon, j'ai avancé dans ma lecture... il fait nuit, là. Hein. Ouais, on va mettre un peu de lumière. Ah, on me voit mieux. J'ai avancé dans ma lecture Vicious of Silence, le tome 1. Hurricane a retrouvé... Comment il s'appelle? Oups, comment il s'appelle? Eh bien, je ne sais plus. Corde, voilà, je voulais dire Creed, mais non, c'est pas Creed, c'est Corde. Voilà, donc il l'a retrouvé. En fait, Corde suit ses... Alors, Hurricane et Corde se sont rencontrés quand ils étaient jeunes, ils étaient voisins. Corde, il est mormon. Et il a été... alors, je sais pas s'il a été viré de son ancienne école ou pas. Ils se sont rencontrés, je crois qu'ils avaient 15 ans. Et du coup, ses parents l'ont enlevé du lycée où il était parce qu'il est gay et chez les Mormons ça ne se fait pas. Et du coup, ils l'ont mis dans le lycée lambda qu'il y avait dans la ville où il habitait. Ce qui a fait qu'il a rencontré Hurricane parce qu'il prenait le bus avec lui. Voilà. Hurricane, lui, il est bi, hein, il l'a jamais caché. Ils ont eu une petite aventure tous les deux. Et ensuite, Cord est parti et il a dit à Hurricane que c'était fini, que lui, ça l'intéressait pas, que c'était mignon, voilà, c'est une petite histoire, une amour de jeunesse, voilà, un amour de jeunesse. Et Ash l'a très mal pris. Ils sont séparés en mauvais termes. Et c'est là où lui, il a commencé à se dire, ben, je vais créer mon MC, je vais partir d'ici, voilà. Et du coup, c'est là où il a créé son MC. Là, je crois qu'on est 7 ans plus tard, hein, il me semble. Et ben, ils se sont retrouvés en fait. Ça s'est pas très bien passé, la rencontre, n'est-ce pas? Ash lui a mis un coup de poing dans la figure. En fait, ils travaillent, donc ils font un deal de médicaments. Et dans un dispensaire, là où ils habitent, ils font du trafic de médicaments. Et ils récupèrent des médicaments pour le donner au dispensaire. Au dispensaire, il y a sa sœur qui travaille, donc sa grande sœur qui est Irlande, voilà, qui est médecin, chirurgien. Elle travaille au dispensaire et il s'avère que Cord, quand il revient, lui il est un interne en chirurgie aussi, et quand il revient dans sa ville natale, eh bien il va travailler avec Irlande. Et un jour où Ash va livrer les médicaments au dispensaire, il va se retrouver nez à nez avec Cord, voilà. Bon ben voilà, hein, ce qui devait arriver arriva, il n'a pas du tout apprécié la chose. Il aurait été averti avant, il serait pas venu, comme il a dit, mais là voilà. Et en fait, il s'avère que Cord, pour payer ses études, fait du trafic de médicaments. Il a créé un genre de méthamphétamine, c'est ça hein, je crois, ou du GHB, ou je sais pas, non pas du GHB. Enfin, il a créé un médicament qui fait que les jeunes sont stone, etc. Mais sans les effets secondaires, etc. Du coup, ça fait concurrence
au club Vicious of Silence. Et eux, ils essaient de découvrir qui c'est qui crée ces médicaments et pour qui ils travaillent. Et bien voilà, PH va découvrir qu'il va se retrouver avec Cord. Il va y avoir de la baston, les gars. Enfin, je sais pas s'il va y avoir de la baston, mais en tout cas, ils vont pas être contents tous les deux. Voilà. Voilà où j'en suis. Je vais les faire à manger parce que là maintenant il est presque moins le quart. Et puis voilà, j'étais en train de regarder le vlog de Kim de 4ème de couverture. Tout en préparant, je continue à préparer ma palle du challenge de Nina Quill qui est le challenge Romantaisie. Mais il y a des... je trouve pas, hein. Il y a des choses que je ne trouve pas. Après elle a dit qu'on pourrait prendre tout ce qui est fantasy, fantastique, bitlit avec de la romance. Là je suis en auteur, autrice ou perso de couleurs différentes, sauf que je ne trouve pas de livres où les personnages sont pas blancs quoi. Alors il y a Mercy Thompson, mais il me semble qu'elle est amérindienne, mais je suis pas sûre d'ailleurs, je crois pas qu'elle est amérindienne. Donc je sais pas, faut que je réfléchisse. Parce que tous ceux que j'ai, eh bien ils sont blancs, les gens. Voilà. Et après, je sais qu'une fois j'avais fait des recherches sur les auteurs de couleurs, mais j'avais pas trouvé, j'en avais trouvé dans la romance classique, dite contemporaine ou historique, mais j'avais pas trouvé, j'en ai pas trouvé. Donc je sais pas, je vais vérifier un petit peu les pales des gens qui ont sorti leurs petites vidéos, voir s'ils ont, mais voilà. Je ne sais pas. Mais la plupart ils lisent en anglais, alors du coup bah, ils ont déjà des livres avec des personnages noirs dessus ou autres, mais en anglais c'est plus facile à trouver. Bon voilà, je vais trouver, hein, je vais bien trouver. Hein. Je vais bien trouver. Allez, j'ai faim là. Après le sport, j'ai faim. Je vous laisse, je vais essayer de finir ma palle, parce qu'il faudrait que je fasse ma vidéo demain, ça serait bien quand même. Si bien sûr ma vidéo YouTube se met en route, hein, parce que là j'en suis à 21%. Voilà, voilà. Mon petit coin perdu me désespère pour internet. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain. Bon, c'est parti, il est 20h41. Je vais regarder les chroniques de Bridgerton pour voir si ça équivaut au livre. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Bon, j'en suis à 13 minutes 43 du premier épisode. Bon, pour le moment ça suit pas trop le livre hein, parce que déjà il n'y a pas de cousine qui arrive avec les filles, avec les sœurs Pénélope, etc. Hein. Après il y a beaucoup de personnages en couleur, donc des noirs, etc. Sauf que en 1813, je suis pas sûre qu'il y ait des hommes et des femmes de couleur au pouvoir, enfin qui sont ducs, duchesses, etc. Sachant que dans le livre, ils n'en parlent pas non plus. Alors pour la série c'est bien, hein, mais du coup ça suit pas le livre. Donc on va suivre, je vais continuer de vous en dire plus un peu plus tard. Ah non mais là ça va pas le faire. Sa rencontre avec Simon c'est pas du tout ce qui s'est passé dans le livre. Bah non, moi je suis pas contente là. Alors je suis contente qu'elle ait rencontré Simon, hein, mais... Alors il ressemble pas du tout au duc de Hastings hein, dans le livre, hein, effectivement. Hein. Là ils l'ont mis noir. Alors ça me dérange pas hein, les couleurs, hein, c'est pas ça, hein, c'est juste que ça suit pas du tout... ça suit pas du tout le livre en fait. Et là elle le rencontre au bal alors que... Oui effectivement elle le rencontre à un bal, sauf que normalement elle se fait poursuivre par Lord je sais pas quoi, Nigel là. Et elle lui donne un coup de poing dans la figure, il tombe par terre et là c'est là qu'elle rencontre Simon et que Simon essaye de venir, enfin il veut venir la sauver mais comme il voit qu'elle se débrouille toute seule, et ben voilà, sauf que là rien du tout. Bref, bon c'est pas grave, allez on continue. Il y a un autre problème. Dans la série, ils disent que Daphné n'a pas de prétendant, alors que c'est elle qui reçoit le plus de prétendants parce que Miss je ne sais pas quoi là n'existe pas. Et enfin il y a une petite Miss Sophia je crois qu'elle s'appelle, est avec les comment elle s'appelle,
Enfin, c'est une nouvelle qui est arrivée en ville et elle a plein de prétendants alors que normalement c'est Daphné qui reçoit tous ses prétendants. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça dans la série. Là ils prétendent qu'elle n'a aucun prétendant à part Nigel. Bon du coup elle vient de lui donner un coup de poing hein, parce qu'il a agressé dans le parc. Alors que c'est pas vrai en fait. C'est bizarre parce qu'ils la font passer pour une fille que personne ne veut alors que dans le livre elle a plein de prétendants quoi. Donc je sais pas. Bon, on verra la suite. Hein. Il me reste 7 minutes du premier épisode. Donc on verra. Par contre, il parle beaucoup sur Anthony, sur sa vie à lui, sauf que dans le premier tome, il ne parle pas d'Anthony, il ne parle que de Daphné et de Simon. Dans le deuxième tome, c'est Anthony. Alors j'espère qu'ils n'ont pas mélangé les deux, parce que du coup, ça voudra dire qu'il faudra que je lise le deuxième tome avant de continuer la saga, parce que sinon je vais me spoiler quoi. Voilà, bon, allez, on continue. Bon, ça y est, je viens de finir le premier épisode. Je dois avouer quand même qu'ils forment un beau couple, hein, même si c'est pas du tout le même personnage, ils forment quand même un très beau couple. Bon ça y est, ils ont prévu de faire leur petite manigance, hein, histoire que Simon ne soit pas embêté par les mamans et que Daphné soit... mais qu'il y ait plus de prétendants en fait qui viendront la voir étant donné qu'elle a dansé avec le duc Asti. Voilà, donc là je vais enchaîner le deuxième épisode et je vais voir ce que ça en dit. Bon, ils suivent pas du tout le livre, hein, parce que là, au deuxième épisode, elle doit épouser Nigel, ouais, alors que normalement, c'est pas censé se passer comme ça. Nigel s'est battu avec Simon alors qu'ils se battent pas du tout. Nigel a proclamé lors du pique-nique qu'il avait été toute seule avec elle dans les jardins, du coup, pour parer à son honneur, il est obligé de l'épouser, etc. Alors que c'est pas du tout ça. Donc voilà, mais bon après c'est une série donc je pense qu'ils ont fait ça pour que ça fasse un peu plus scandale quoi. Bon allez je continue, malgré tout, comme je sais ce qui va se passer, je continue la série pour voir un peu dans quel chemin ils vont nous mener. Voilà, allez je continue. Bon je viens de finir l'épisode 3. Ils mettent en concurrence Simon avec un prince qui vient de Russie ou de Prusse, je sais pas d'où il vient, qui n'y a pas du tout dans le livre, hein. Alors c'est plaisant à regarder, hein, mais du coup c'est pas du tout... ça suit pas l'histoire en fait du livre là. Ça part en cacahuète, c'est pas du tout... ça suit pas le livre quoi, voilà. Donc là Simon doit partir. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire. J'en sais rien. Il est 23h46, donc là je vais me coucher, je regarderai demain la suite. Je vous laisse, je vous dis bonne nuit, je vous dis à demain. Bonjour à tous, on est mercredi 17 février, il est 14h, je reviens du stage d'équitation de Maëlie. Il fait super beau dehors, aujourd'hui c'est le jour de semer les tomates, donc j'y vais de ce pas. Voilà, je vous emmène avec moi.
Il est 16h51, je viens de terminer mon sport, j'ai regardé j'ai commencé le 4e épisode de la saison 1 des chroniques de Bridgerton. Je pense, en fait, comme on voit un peu tous les frères et sœurs et leur petite vie au quotidien, je pense qu'ils ont mélangé tous les tomes de la saga dedans. Parce que les livres, c'est un enfant par livre. Et là, on voit Héloïse rechercher qui est la dame là, comment elle s'appelle? La dame qui signe ces petits mots là. Après chaque chapitre, c'est elle qui parle en premier en général. Alors comment s'appelle-t-elle? Lady Whistledown. Donc elle et Pénélope, la fille d'une autre maman, d'une autre famille, cherchent qui est cette lady là. On voit aussi Bénédicte. On voit Bénédicte qui se rapproche d'un peintre pour arriver lui à dessiner etc. Voilà, on voit toutes les facettes des enfants et on voit leur évolution. Si c'est ça, ben, je vais pas pouvoir regarder la suite de la série parce que moi ben, j'ai pas fini les livres. Ça va me spoiler en fait. C'est embêtant parce qu'elle est bien. Bon, je vais voir. C'est pas grave après en soi, c'est pas gênant. Sauf que comme ça suit pas trop la saga, j'ai pas envie de me mettre dans la tête des idées de la série que après quand je vais lire la saga, je vais me perturber l'esprit, tout et tout. Bon, enfin, bref, c'est pas grave. Bon, allez, je vais préparer mes affaires pour ce soir. Pour le repas de ce soir, je fais une tartiflette. Donc là, je suis en train de faire cuire les pommes de terre. Je vais aller me doucher et ensuite, j'ai préparé mon sac. Faut que j'emmène ma liseuse, faut que j'emmène une bouteille d'eau parce qu'elle est presque finie la mienne. Enfin voilà, des petites choses quoi. Pour travailler cette nuit. Allez, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Bon là, c'est la petite pause. Il faut que je vous dise, hein, c'est le moment du duel, le moment tant attendu, le duel. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Voilà, ils sont prêts, hein. Par contre, Bénédicte est très charmant. J'ai pas encore son roman, c'est le 3e je crois. Non, le 3e, si je crois que c'est Bénédicte le 3e. Et il est très charmant. Hâte de lire son roman à lui. Bon allez, je continue là. C'est le duel. Bon, par contre, je suis contente parce que les situations cocasses qu'il y a dans le livre et qui m'ont fait sourire et rire, ils les ont quand même mis dans la série, donc du coup c'est assez rigolo. Là, on est au moment où la maman va expliquer à Daphné la nuit de noces en fait, ce qui se passe dans la nuit de noces. Sauf qu'elle va rien lui dire et que Daphné va rien comprendre. Voilà, enfin j'espère qu'ils vont lui dire ça. Hein. Là, je me suis arrêtée au moment où elle va commencer, donc voilà, je vais regarder, je vais continuer. Je pense que je vais arrêter le vlog là ce soir. Enfin pour aujourd'hui, parce qu'il est déjà 18h40, après je vais manger et partir travailler. Donc je vous reprendrai demain et je vous dirai si j'ai eu le temps de regarder un petit peu cette nuit et ce qu'il en est. Voilà. Je vais regarder aussi la vidéo de Jessica de la chaîne Peace and Love Books parce qu'elle a lu toute la série de livres et elle a vu la série aussi sur Netflix, donc je vais voir un peu ce qu'elle raconte, elle, ce qu'elle en pense. Voilà, allez, je vous laisse. Bonjour à tous, on est jeudi 18 février, il est 16h24, je me suis réveillée vers 15h. Je me suis vraiment réveillée vers 14h30 et je me suis levée vers 15h10, je crois, quelque chose comme ça. J'ai terminé j'ai terminé la série, la chronique des Bridgerton. J'ai bien aimé. Bon, ils ont un peu raccourci quelques trucs, mais dans le fond, ils ont bien suivi le scénario de Daphné et de Simon. Alors, je pense pas que je suis spoilée par rapport au tome 2 de Anthony, parce que à la fin du dernier épisode, en fait, Anthony se dit qu'il arrête de sortir avec des femmes de petite vertu, et il va se consacrer à trouver une vicomtesse. Sachant que dans le tome 2, hein, dans la 4e de couverture, c'est bien marqué qu'il compte se trouver une vicomtesse. Voilà, donc peut-être qu'ils nous ont peut-être qu'ils nous ont montré l'adolescence des frères et sœurs, ce qui se passe dans leur vie, sans toutefois aller spoiler la suite, quoi. Enfin, j'espère, on verra.
Côté lecture, j'ai terminé Vicious of Silence, le tome 1, Hurricane. Alors j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Et j'ai pas de préférence en fait pour les bikers. Il y en a qui aiment tout de suite parce qu'ils sont nombreux quand même. Hop. Voilà, dans le tome 0, normalement j'ai tous les noms des garçons. Il me semble. Je croyais, mais je ne sais pas du coup. Je pensais qu'elle avait fait une liste, mais je crois qu'il n'y a pas de liste. Oui, donc il y a Hurricane. Il y a Priest. Il y a Stig. Alors Stig, c'est celui qui est à l'armée, donc pour le moment il n'est pas là, hein, il est à l'armée. Il y a Reaper, donc Reaper c'est son VP, donc c'est son, ça sera sur le second tome. Il est pas mal aussi, Reaper. Il y a Sirius, il y a Orion, il y a Léviathan qu'on appelle Lévi. Il y a Hadès. Hadès et Bones, hein, ce sont les frères d'armes, enfin ce sont ceux qui s'occupent de tuer les gens, de les découper, de les brûler, de les faire disparaître en fait. Il y a Falco, Falco il me semble que c'est le geek. Il y a Abel et voilà, Bones on a vu, voilà donc voilà. J'ai pas vraiment de préférence, j'aime bien Hurricane, donc le livre Hurricane et mince comment il s'appelle. Corde. J'aime beaucoup l'histoire de Hurricane et Corde. Voilà, mais après, donc à suivre, j'aime beaucoup. J'ai commencé hier soir, puisque j'ai commencé un autre livre, hein, du coup. Faut dire ce qui est. J'ai commencé Famille de Marginaux, le tome 1, La morsure de Lucius, parce que c'est pour mon challenge Romantaisie que fait Nina Quill. Voilà, j'avais envie de faire un tout petit livre. Il est pas long. Le souci va être que j'ai mis dedans Mercy Thompson le tome 12 et Rebecca King le tome 7, sachant que j'aimerais bien relire toute la saga avant de lire le 12 et le tome 7. Et je sais pas si j'aurai le temps parce que là c'est du 15 février au 15 avril, j'ai un mois pour tout lire, bon peut-être, mais bon ça me fait quand même 12 tomes chez Mercy Thompson, plus 7 de Rebecca King, ça fait beaucoup, donc je sais pas, je vais voir, mais bon même si j'y arrive pas c'est pas grave, c'est pas gênant. Parce que j'ai trop envie de relire Mercy Thompson là. Ça me tente bien, donc peut-être que ce soir à la fin de Famille de Marginaux je lirai. Voilà. Bon allez je vous laisse, je vais repartir me coucher un petit peu parce que je suis très fatiguée. Et je vous reprendrai pas aujourd'hui, je pense vous reprendre demain. Là il pleut, voilà il fait gris, il pleut. C'est pour ça que j'allume toutes les lumières de la maison. Sinon il fait bon dehors, il fait pas froid. Allez je vous laisse, je vous dis à demain. Oh. Pourquoi je suis si près? Le bouton. Bonjour à tous, on est vendredi 19 février, il est 15h35, j'ai pas beaucoup dormi, je me suis réveillée à 12h47, j'ai lu un petit peu et j'essaie de me rendormir mais ça marche pas. Donc je suis crevée. Cette nuit j'ai terminé Famille de Marginaux tome 1, La morsure de Lucius de Callie Klein. Alors c'est aux éditions Rainbow Amour. Moi je l'ai en e-book. Voilà. C'est pour le challenge Romantaisie de Nina Quill. Il fait partie de la catégorie auteur-autrice ou perso de couleur. Le personnage est roumain. Voilà, il est de couleur. Hein. Alors, nous allons suivre. Lucius est un loup arctique. Donc il est blanc, donc c'est celui qui est sur la couverture. Hein. Voilà, celui qui est sur la couverture. C'est pas magnifique loup. C'est un marginal parce qu'il est homosexuel et lorsque son père est mort dans sa meute, il a été expulsé de sa meute par celui qui a tué son papa et qui a pris du coup la meute, qui dirige maintenant la meute. Il s'est réfugié
Il habite dans une famille donc du coup de marginaux. Ali est un sorcier qui est homosexuel aussi, et il a récupéré donc Lucius. Mani est un puma qui a été battu et il a été maltraité, et du coup Ali le sorcier a récupéré Lucius et Mani. Ils étaient dans une genre de, pas un zoo, mais on va dire un truc comme ça. Il les a récupérés tous les deux, et il y a une troisième personne qui l'a récupéré, c'est Christophe, qui est un ours garou. Voilà, donc du coup Ali est une genre de maman pour ces trois petits rejetons, hein, voilà, ces trois animaux qui ont été malmenés par la vie, etc. C'est le repas de Yule, donc c'est Noël, je crois, non? Alors non, je crois que c'est avant Noël. Donc c'est Yule pour les sorciers. Et Lucius n'aime pas beaucoup les humains. Il les aime pas du tout d'ailleurs. Il a juste des histoires sans lendemain, voilà. Et Mani, donc ils s'appellent tous des frères entre eux. Donc Mani, son frère, lui dit qu'il a rencontré quelqu'un, un homme, et qu'il aimerait le présenter à Lucius, à Christophe et à Ali. Donc du coup Ali l'a invité pour le repas de Yule avec d'autres personnes que Lucius ne connaît pas, et Lucius n'a pas envie de participer à ce repas. Pour lui ça sert à rien de traficoter avec les humains. Alors ils habitent dans une région très reculée du Canada, et en fait il s'avère que l'une des personnes qui va l'une des personnes qui va rentrer dans la maison va le faire tomber dans les pommes en fait. Voilà, il va avoir un choc émotionnel et psychologique. Et quand il va se réveiller, il va avoir un peu honte évidemment devant les humains de se retrouver par terre. Et en fait il s'avère que cet homme s'appelle Nicu, que c'est un Roumain, un tzigane, et lui il est à la recherche de son âme sœur spirituelle, et il s'avère que c'est Lucius. Donc Nicu lui est au courant que Lucius est un loup-garou, et qui doit faire en sorte... Alors il doit faire en sorte que Lucius tombe amoureux de lui et le mordre et le prend comme son compagnon grâce au lien, sans interférer dans ses sentiments, sans le forcer à lui dire ce qui va se passer si jamais il ne le fait pas. Il s'avère que s'il ne le fait pas, Nicu va mourir, parce que comme ils sont liés psychiquement, il y a une date butoir en fait, qu'ils ne savent pas exactement, mais ils le pressentent. Et Nicu sait que le 1er janvier, lors de son 25e anniversaire, si jamais le lien n'a pas été créé, il va mourir. Voilà. Voilà. Donc je sais pas combien de pages il fait. Il fait 246 pages, ça se lit super bien, il n'y a pas de temps mort. C'est assez compliqué pour Lucius de comprendre que Nicu est son âme sœur et son lien, son âme sœur spirituelle en fait, parce que lui il est hors de question qu'il tombe amoureux d'un humain, et encore plus il ne veut pas se lier. Voilà, lui il croit pas du tout au lien spirituel, sachant que Ali le sorcier lui a déjà expliqué que lui il y croit, parce que bon, ce sont des croyances reculées, et que lui il y croit, et que lui il attend justement que son âme sœur arrive. Voilà. Et c'est pas mal, moi j'ai bien aimé. Voilà, il n'y a pas eu de temps mort, les relations entre les deux hommes se passent relativement bien, même si Lucius n'accepte pas du tout, il a envie de Nicu, mais il veut pas, et son loup veut le revendiquer, hein. Son loup, tout ce qu'il veut lui c'est mordre, et Lucius ne veut absolument pas le revendiquer. Du coup il se bat un peu contre son loup, et voilà, ça fait... C'était très sympa, j'ai bien aimé. Et le tome 2 sera sur Ali, du coup, sur le sorcier. Voilà, et le tome 2, je crois qu'il est sorti, non? Est-ce qu'il est sorti, le tome 2? Oui, il est sorti, bah, ça date de 2016, hein, donc ils sont déjà sortis, voilà. Je l'ai aussi en e-book, hein. Mais je pense que je vais les acheter parce que les couvertures sont très belles, et puis l'histoire me plaît beaucoup, voilà. Je pense qu'Enola, ma fille, ça lui plaira. Du coup, comme je disais... J'avais envie de relire Mercy Thompson, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai recommencé Mercy Thompson, voilà. J'en suis au chapitre 7 un peu plus, donc ça me fait 165 pages. J'adore cette histoire. Pour ceux qui la connaissent pas, Mercy Thompson
est un coyote. Alors c'est pas un garou, elle c'est une chanceforme. Elle est née comme ça. Quand elle était petite, sa mère au bout de 3 mois a découvert qu'elle était un coyote garou. Du coup elle l'a emmenée dans la meute du Maroc, qui est le Maroc, c'est le chef de tous les loups-garous des États-Unis. Et donc il y a plein de petites meutes et lui il est là en tant que chef pour réger, pour on dit réger? Non, on ne peut pas dire ça. Pour s'occuper des soucis entre toutes les meutes, etc. Et il est tellement plus puissant que tous les autres alphas que s'il y a un souci, mais personne ne va le détrôner, quoi. S'il y a un souci, il va tuer l'alpha et puis basta, quoi. C'est lui qui prend en charge tout ça. Il est très très vieux. Oh, très très vieux, parce que je crois qu'il est arrivé aux États-Unis en 1803, je crois, si j'ai bien compris. Donc il est très très vieux et donc très puissant. Voilà. Merci du coup, à l'âge de 16 ans, est parti de la meute du Maroc et s'est installé dans les Tri-Cities. Et les Tri-Cities, c'est je sais pas où. Il me semblait avoir vu une carte une fois, mais je sais pas si c'est pas dans les gros tomes. Columbia, je sais pas où c'est. Bon, c'est aux États-Unis. Et elle a comme voisin, alors elle est garagiste. Voilà, elle adore retaper les vieilles bagnoles, surtout les Volkswagen. Et elle a comme voisin Adam, qui est le chef de la meute de Columbia, des Tri-Cities, et elle fait tout pour le pourrir la vie. Voilà. Elle lui fait plein de petites... comment on appelle ça? En fait, dès qu'Adam l'embête, elle a une Golf dépecée devant sa petite maison, donc derrière sa maison à elle, qui donne directement sur la chambre d'Adam. Et dès qu'Adam l'embête, et qu'elle est contrariée par Adam, ben, je sais pas, elle fait des graffitis, elle enlève une roue, voilà. Et Adam adore tout ce qui est carré parce que c'est un ancien militaire, donc voilà. Et on va dans le premier tome, et ben, c'est Adam qui se fait agresser. Alors dans le premier tome, elle rencontre Mac, un jeune loup-garou juste transformé qui s'est enfui d'une cage en fait, qui a été transformé contre son gré et qu'on lui donne des médicaments pour se battre, ce genre de choses. Et elle le récupère et en fait elle le retrouve mort devant chez elle. Et Adam a été tabassé. Sa fille a été kidnappée parce que Adam a été marié une première fois et il a une fille qui est humaine, hein, elle n'est pas loup-garou. Et Merci voit Adam complètement... pas dépecé mais presque, hein, parce qu'il a les entrailles à l'air, etc. Mal en point en tout cas. Et elle n'a pas confiance en la meute d'Adam, donc du coup elle l'emmène chez le Maroc. Ils ont 6 heures de route pour que Adam reprenne des forces et puis pour retrouver Jessie surtout. Voilà. Voilà, j'adore cette histoire. J'adore beaucoup, c'est pas français. J'adore cette histoire. Tous les ans, je la relis. Voilà. Et bien ça ne manque pas. Et je ne loupe pas un passage. Je relis tous les passages. Voilà. Bon, allez, je me suis fait un petit café là. Je vais aller chercher du blé. Il faut que j'achète du blé pour mes poules. Et puis, ben voilà, ce soir ce sera raclette parce qu'il m'en reste. Et voilà, c'est tout. Rien de particulier. Je suis très fatiguée, ça se voit. J'ai une tête de... Faudrait des filtres en fait sur les caméras aussi. Parce qu'ils en mettent sur le téléphone portable, hein, quand les jeunes filles font des vidéos, mais pas sur les caméras. Ou alors après, il faudrait que je fasse dans mes vidéos des photoshopés. Allez, je traite de bêtises, je vous laisse. À plus tard. Je suis vraiment accro à cette saga, je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est... Merci est un coyote, donc un change-forme coyote. Elle n'est pas censée exister parce que toute sa tribu a été exterminée. Parce qu'en fait elle a des dons, elle a un peu de magie en elle, mais elle ne sait pas tout ça encore, hein. Elle va le découvrir au fur et à mesure. C'est vraiment une série où on avance petit à petit, même dans sa relation avec Adam. Elle sort pas tout de suite avec lui, elle va le découvrir, elle va le narguer, elle va l'embêter, elle va le pousser à bout. Elle sait qu'il ne lui fera jamais de mal, mais c'est très long avant qu'elle sorte avec lui. Lui, il va y aller doucement avec elle parce qu'il sait que si il fait un faux pas, s'il va trop vite, elle va se braquer et elle va partir parce que merci, elle prend la fuite. Voilà, elle prend la fuite. Et tout le monde, alors personne ne sait, qu'elle existe en tant que coyote, il n'y a que la meute d'Adam et celle du Maroc qui l'a adoptée.
parce que comme je vous l'ai dit, elle a été exterminée parce que ce sont elle a de la magie en elle. Du coup, les vampires par exemple ne peuvent pas lui faire de mal. Enfin, ils peuvent lui faire de mal. Si, ils peuvent la tuer, etc. Hein. C'est une humaine et un coyote, mais elle est pas, vous savez, les vampires, ils vous regardent, ils vous hypnotisent et ils vont vous faire tout ce qu'ils veulent. Sauf qu'elle, avec sa magie, ça marche pas sur elle. Voilà. Donc elle essaye de pas faire voir aux vampires qu'elle côtoie et aux faées, etc. ce qu'elle est, parce que les loups ne la sentent pas. Si elle ne se change pas devant eux, personne ne sait qui elle est. Ils sentent pas son odeur. C'est une femme pour eux, voilà. Et du coup, devant les vampires, c'est pareil, ils savent pas qui elle est. Donc elle baisse les yeux, elle fait comme si, voilà, elle essaye de pas trop provoquer les gens, elle essaye de pas trop non plus provoquer aussi bien les vampires, les faées que les loups-garous, parce qu'elle veut pas avoir d'histoire, elle sait qu'elle doit se cacher, qu'elle doit rester secrète, en fait, voilà, c'est ça le truc. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on avance dans cette saga, eh bien, elle a pas de bol, hein, parce que les ennuis vont vers elle, voilà. À chaque fois, c'est... elle les attire, hein. Donc Adam est là aussi pour la protéger, elle arrive aussi à se sortir se dépêtrer de tout ça, mais c'est vraiment une saga où on plonge dedans et on veut savoir la suite, quoi. Parce que ses sentiments grandissent, ses pouvoirs grandissent avec elle. Enfin, au fur et à mesure des tomes, elle découvre plus de choses sur elle, elle découvre plus de choses sur son père, sur sa famille, voilà. Et c'est vraiment une saga, enfin c'est une superbe saga. Franchement, lisez-la. On en redemande. Voilà. Et du coup, moi, elle m'obsède. Cette saga, elle m'obsède à chaque fois. Je pense tout le temps à certains moments clés dans certains livres, comme là, sa rencontre avec Adam. Enfin, sa rencontre, elle l'a déjà rencontré, mais quand il est blessé, etc., qu'elle l'emmène, et c'est là que ça commence vraiment à se concrétiser entre eux, voilà. Et d'autres moments clés qui font que leur amour aussi grandit, et c'est trop bien. Franchement, c'est une belle saga. Voilà, je vais continuer à lire sur ces belles paroles. Je vous laisse. Bonjour à tous, on est samedi 20 février, il est 8h du matin tout pile. J'ai terminé cette nuit vers 1h18 le tome 1 de Mercy Thompson. Voilà, donc, de toute façon j'aime, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir lire? Attendez, je vous lève, j'ai ma feuille qui est dessus. Voilà, je vais bouger. Qu'est-ce que je vais lire? Je vais peut-être lire Heartstopper. Où est-ce que je l'ai mis? Donc je vais lire Heartstopper, le tome 1 d'Alice Oseman aux éditions Hachette Roman. C'est parti, mon kiki. Il est 21h36, j'ai lu les 3 tomes de Heartstopper, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc on va suivre Charlie, un musicien, et Nick, le rugbyman. Charlie est gay et il a déjà fait son coming out l'année dernière. Nick est hétéro et en fait il va découvrir qu'il tombe amoureux de Charlie petit à petit, et donc il va découvrir sa sexualité, il va découvrir qu'il est bi, et ça va traiter de comment apprendre à se connaître, à reconnaître les sentiments qu'on a pour quelqu'un, qu'il soit hétéro ou gay, hein, on s'en fiche, et faire son coming out, comment le faire, le regard des autres, etc., etc. Donc c'est une petite saga, il y a un 4e tome qui va arriver. Donc voilà, c'est lu. Ça c'était pour le challenge comment on appelle ça? Romantaisie, c'était dans le côté
Alors moi je l'ai mis... Où est-ce que je l'ai mis? Dans le graphique, je n'ai pas de... Normalement il fallait lire un fantasy, sauf que j'en ai pas trouvé de fantasy graphique. Voilà, c'était ça surtout. Mais j'en ai pas en fait. Donc voilà, donc j'ai mis Heartstopper, tant pis, j'ai triché et puis voilà. Hein, bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à lire? Bon, du coup, je lis les trois hein, parce qu'ils sont très faciles à lire. Enfin, ils sont rapides. C'est des petits graphiques, donc c'est rapide. Alors, j'ai lu celui-ci. Qu'est-ce que je vais lire? Je crois que je vais lire Mère Thompson. Je vais continuer. En fait, c'est jusqu'au 15 avril. On est le 20. Alors, que je réfléchisse un petit peu. On est samedi 20. Hop. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres à lire. Oh, ça devrait aller, je pense. Franchement, ça devrait aller. Hein. Je vais avoir le temps de lire Mère Thompson, les 12. Et je verrai après pour Rebecca Keane si je lis pas le 7 et je refasse la série après. Bon, je vais. On verra bien. Allez, je vais faire ça. Je vais faire mon petit article sur mon petit blog parce que je ne l'ai pas fait. Voilà, voilà. Et puis je vais noter ce que j'ai lu. Cette semaine, j'ai bien lu. Hein. J'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. C'est bien, la cousine. Bon, après, j'ai eu 3 graphiques, mais ils font quand même 200 pages à chaque fois. Je suis contente de moi. Peut-être le mettre là. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis... Alors, je pense pas vous reprendre ce soir, donc du coup, je vous dirai à demain. Ah oui, ben oui, du coup, je vous ai pas repris de la journée, hein, parce que j'avais ma soeur et son fils. Et ils sont partis à 16h30, parce qu'avec le couvre-feu, il fallait qu'ils rentrent chez eux. Ce soir, j'ai fait un poulet curry lait de coco avec du riz et des haricots verts. C'était trop bon. Au Thermomix. C'est vraiment délicieux. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Bonjour à tous, on est dimanche 21 février, il est midi 28, je vous ai pas pris ce matin, je me suis levée vers 9h, en fait je me suis réveillée à 4h10, j'ai lu jusqu'à 6h parce que j'arrivais pas à m'endormir, et je me suis rendormie jusqu'à 9h, pas tout à fait 9h, voilà. Ensuite j'ai repassé, très stimulant, et je me suis préparé un petit jus d'orange clémentine et j'ai continué à lire, donc je suis dans le tome 2 de Mercy Thompson, Les liens du sang, de Patricia Prinks aux éditions Milady. J'en suis à la page 151, ça se lit vraiment trop bien, Mercy Thompson. Bon, après je le connais donc ça va vite. Là, dans ce livre-là, ils vont avoir affaire à un démonologue. Donc c'est un vampire qui abrite un démon en fait. Voilà, donc il a des pouvoirs et il veut tuer, je pense, Marsilia, comment elle s'appelle ? Enfin, la maîtresse vampire des Tri-City. Voilà. Et bien écoutez, je vais continuer à faire ça. Rien de particulier aujourd'hui. Non, juste farniente et lire. Et il fait pas beau. Il y a du vent, il fait pas beau. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure quand j'aurai avancé dans ma lecture. Il est 22h34. J'ai terminé Mercy Thompson, le tome 2, Les liens du sang de Patricia Prinks. Voilà. J'ai adoré, comme d'habitude, j'aime bien, j'adore ces livres-là. Bon allez, je vous laisse, je clôture ce vlog ici, je vous dis bonne nuit et à demain pour un prochain vlog. Au revoir.